pendant que tu parles des panneaux solaires, moi je présente les crafts. Yes. Et donc après, ouais, donc on présente la transmutation table, moi j'en parle. Après il y a le chunk loader. Et puis voilà, on est plutôt bon. Enfin, tout sera parfait. On se met où? On se met là, je pense. Alors, vas-y, bah 3, 2, 1. Ok, je sais pas comment commencer. Non, On mais se retrouve attendez. aujourd'hui pour un nouveau Team les serveurs. Non, mais en plus, tu peux pas dire on se retrouve parce que t'as jamais fait d'autres vidéos. On se trouve. C'est difficile d'être youtubeur, il faut gérer le micro, la caméra qui n'existe pas. Oui. Et bonjour à tous. Et bonjour à tous, c'est David la Farge Pokémon. Je suis en compagnie Attends. de Mizurashi. Coucou. Bon, allez, let's go. Bonjour à tous, on est ici pour parler du projet GTB, donc Gali the Beast. Je m'appelle Yann, je suis le créateur du modpack, je suis accompagné de Frido. Et bonjour à tous. Et donc moi j'ai réalisé le questbook sur ce modpack, donc avec toutes les petites nouveautés qu'il y a par rapport à d'autres modpacks qu'on va vous présenter aujourd'hui. Malheureusement, il manque le troisième acolyte, Yann. Non, Inuyasha. Le troisième acolyte, Inuyasha, qui n'est pas là. Putain, j'ai trollé, c'était bien en plus. J'ai archi trollé. Ah mais ça, ce sera mis par contre. Et bonjour à tous, on est ici pour parler de GTB, donc Gali the Beast. Je m'appelle Yann, je suis le créateur du modpack et je suis accompagné de Frido. Et bonjour à tous. Et donc moi je suis l'acolyte de Yann. Donc j'ai fait le questbook sur ce modpack perso. Et il manque malheureusement la troisième personne qui nous a aidé dans ce projet, qui est Inu, qui a réalisé entre autres le launcher qui me permet de lancer le jeu. Effectivement. Donc let's go. Alors déjà la vidéo, pourquoi on fait cette vidéo? Donc c'est simplement parce qu'on recherche des joueurs. On est une communauté d'à peu près une dizaine de personnes. Là on est sur la map du serveur bêta de GTB. Donc c'est une bêta qui s'est passée très très bien, environ 2 semaines de jeu avec 8 personnes connectées tous les soirs. Et donc la vidéo sert à promoter le serveur, le projet pour rechercher des joueurs sérieux. On cherche surtout de la qualité over la quantité, je pense. Ouais, ouais, on cherche ouais, une vingtaine ou voire une trentaine de joueurs en fonction de qui vous êtes. Et on cherche voilà, des joueurs qui sont sérieux et qui ont envie de se mettre dans un projet modé. On a Ouais. tous la vingtaine plus. Ok, bah, pas moi. Ouais, bah pas toi, mais bon, c'est pas grave. Le Bon, but, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que on a un peu de tous les horizons, on est une communauté très mature, on a même un Québécois parmi nous. yes, Félix. C'est ça. Bonjour Donc, bonjour à lui. GTB, bah, c'est un modpack donc qui est custom avec un mode que j'ai créé moi-même qui s'appelle Gallium Mode et qui Voilà. rajoute pas mal de features en fait. Donc Qui la rajoute quelques features et qui est lié aussi pas mal au questbook. Donc on va c'est vous ça. présenter, je pense maintenant. Ouais, ouais, bah, Hop. donc hop, Donc donc le questbook qui est entièrement personnalisé, donc qu'on a créé de toutes pièces. Donc on a rien récupéré, on s'est même pas aidé de d'autres questbooks existants. Donc on sait pas si c'est parfait, mais on a essayé de faire notre mieux en soi. c'est Donc ça. on a pas mal d'onglets, il y en aura quelques-uns de plus d'ici la sortie du modpack. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, il faudra c'était du questbook, que vous soyez débutant ou joueur confirmé, il faudra utiliser le questbook pour cette aventure modée, tout simplement parce que on rajoute dedans des rewards. Et donc on peut regarder par exemple dans le début dans Nether Things, on voit que quand cette quête sera complétée, il y aura un reward, ce qui est la Yellow Legendary Stone. Donc qui est un reward unique et qui s'obtiendra une seule fois, c'est-à-dire qu'il y a une seule façon d'obtenir cette Yellow Legendary Stone. Ça exactement, elle n'a pas de craft en fait. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas de craft, elle s'obtient uniquement via le casebook. Et en fait, il la faut absolument parce que dans certains crafts custom qu'on va vous présenter un peu plus tard, il faut cette pierre automatiquement. Et donc en fait, ça permet de brider le jeu et de. De ralentir la et- progression, enfin de en fait de limiter la progression, on va dire.
Donc simplement comment ça se fait? Donc j'ai ajouté en fait les blancs alloys, donc pour ça il faut mettre des atomic alloys avec, des unités de diamant dans le Metallurgic Infuser, ça fait des blancs alloys. Ensuite les blancs alloys combinés avec des ultimate control circuits, ça fait des blancs control circuits. Et les blancs control circuits, on peut les colorer avec les différentes pierres. Voilà, là la yellow, là la blue et là la green. Faut savoir que chaque tiers de pierre correspond à un état dans le jeu, c'est-à-dire que la yellow c'est plus pour de l'early game, la black et la bleue c'est plus du fin d'early mid game et la verte c'est du late game. Voilà. Et donc Donc, on distribue les pierres de manière intelligente dans le questbook pour que vous ayez accès qu'à la green une fois qu'on est considéré dans le late game. voilà. En fait, voilà, le but qu'on a, c'est vraiment de, donc, on a décidé de limiter complètement toutes les productions de ressources. C'est-à-dire que toutes les productions de ressources normales que vous pouvez connaître si vous avez fait un peu de modpack, donc le Digital Miner, pourquoi pas l'Atomic Reconstructor, le Laser Base et tout ça, tous les crafts qui permettent d'obtenir des ressources de façon automatique, ils ont été modifiés et ils ont été rendus plus complexes. Pourquoi? Parce qu'on voulait limiter cette phase d'expansion et pas se retrouver dès le premier jour ou le deuxième jour à avoir des milliers de minerais. On voulait que l'early game dure le plus longtemps possible et que ça reste quand même une aventure qui dure un peu dans le temps et où tout le monde ne se retrouve pas avec des sommes délirantes de minerais dès le premier soir. C'est ça exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais GTB en fait ça se passe sous forme de saison et les saisons sont sous forme de «mois» entre guillemets. Donc ça veut dire que par exemple une saison va durer un mois et demi, 2 mois selon l'intérêt qu'il y a sur le serveur et ensuite on en profite pour relancer le projet avec une autre saison où on change un petit peu le mode pack avec les retours qu'on a eu sur la saison précédente et voilà, comme ça en fait ça s'améliore de saison en saison. Là déjà on C'est a fait ça. la saison 1 avec les retours de la bêta et donc du coup ça nous a permis de faire tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Exactement. Donc, la Time in a Bottle, je sais plus si c'était toi ou moi, mais bref, c'est moi. La Time in a Bottle, on trouvait ça beaucoup trop fort, beaucoup trop facile d'accès, donc du coup, on a mis, des triple compressed blocks et des double compressed blocks. Donc, c'est des blocs, custom, hein, que j'ai fait, donc voilà, ça se fait comme ça, comme ça. Voilà, donc ça demande un petit peu d'or, là, ça demande 700 lingots, enfin 7000 lingots pour faire un triple et ça demande 700 pour faire un double. Voilà, tout simplement. À peu près, ouais. Donc, on a quelques crafts perso à vous en présenter. Il faut savoir qu'ils sont pas tous là. Donc, il y en a, Ouais, je sais il y plus combien a t'en as il y fait une en a trentaine, je crois. ouais, une trentaine. Voilà, donc on vous présente certains avec des crafts, pardon, avec des items qui sont connus et qui ont été pas mal changés. Par exemple, l'Angel Ring, qui a été aussi beaucoup changé. Donc vous pouvez voir qu'il faut la Yellow Quantum Control Circuit. Donc c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure, qui se fait avec le Blanc Control et la Yellow Pierre. Donc Yep. vous pouvez voir que voilà. Donc là vous êtes obligé de passer par le questbook pour faire cet Angel Ring, qui est d'ailleurs mis dans le questbook elle aussi, hein, et qui vous permettra avec toutes les productions de GP et tout ça, donc on essaie d'expliquer ça au mieux. Oui. Donc on peut voir qu'il y a des doubles et des triples compressed blocks, et il y a pas mal d'éléments de craft qui sont plus ou moins durs à trouver et à crafter. Et donc voilà, le but pareil, c'est pas de se retrouver dès le premier ou le deuxième soir avec l'Angel Ring et la possibilité de pouvoir voler en créa directement. C'est ça, parce qu'on avait le souci sur la bêta, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, on avait tous un Angel Ring et c'est Ouais, pas bah, fou. moi je l'avais le premier soir. Ah non, le deuxième soir. Oui, c'est ça. Ensuite, la Lens of the Miner, donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment broken, avec l'Atomic Reconstructor en bêta. C'est-à-dire que moi, dès le deuxième jour, j'avais une production de minerais qui était affolante avec ça. Parce qu'en gros, on peut mettre la Lens of the Miner sur un Atomic Reconstructor et ça fait des minerais, automatiquement, ça les génère, en fait. Donc du coup, on a rendu, le craft un petit peu alors globalement, le craft est un peu plus facile que celui de la bêta, mais en gros, j'ai grandement nerfé les performances de l'Atomic Constructor. Voilà, globalement, c'est ça, donc il faut passer par la Yellow Quantum Control Circuit. Attends, on passe au Digital Miner. Le Digital Miner, donc on peut voir une belle photo, parce que Oui, ça parce rendait très que mal. parce que sinon ça rend comme ça, du coup on a mis une photo. Voilà, on s'est fait chier à faire une photo pour vous présenter. Oui. J'espère que vous êtes content. Et voilà, et donc un craft, donc celui-là qui a été un peu plus détruit, hein, le Digital Miner. Si vous connaissez le craft de base, bah là vous voyez que il faut quelques trucs en plus. Je sais qu'il y a Euh, quelques joueurs qui sont en pleurs actuellement là sur le Discord quand ils ont vu le craft.
Voilà, donc c'est avec cette fois-ci la Black Quantum Control Circuit. Donc là, il faut plus la Yellow Pierre, mais la Black, qui est la Oui. pierre d'après. Et non, qui est deux pierres plus tard, je crois, en termes de rareté. Je sais plus. C'est à peu près égal avec la bleue en fait. C'est à peu près égal avec la bleue. Ok. Donc voilà, donc avec des teleportation core qui ont été en craft custom aussi, je crois. Oui. Ah Voilà, donc ouais. avec d'autres crafts. Pas mal de minerais rajoutés par le petit mode Gallium développé par Yann. Donc pas mal de changements. Ouais, Et ça fait quelque chose qui. maintenant il y a des compressés d'osmium block que j'ai rajouté avec le mode gallium. Voilà, donc ça fait pas mal de. Donc voilà, il est plutôt cher, mais vu qu'il est plutôt fort aussi. Là aussi, faut noter que les performances du Digital Miner ont été nerfées, enfin la consommation d'énergie, mais ça je vous laisse découvrir ça sur le serveur si vous voulez. De manière globale, en fait, faut savoir que tout se base sur une économie en fait d'items par tick. La consommation, en fait, tout est lissé, genre tout, enfin en fait ça suit une consommation logique d'énergie, on va dire, entre toutes les productions. C'est-à-dire que la Quantum consommera beaucoup plus que le Digital Miner en soi. Voilà, voilà, il a bien fait ça, vous inquiétez pas, hein. Il a fait des tableaux, des Excel, C'est ça, c'est ça. les Donc ensuite consommations des rêves. on passe, à la laser base. Donc la laser base se fait comme ça avec une Blue Quantum Control Circuit. Donc voilà, c'est pareil, les crafts sont un petit peu impressionnants en soi, mais ils sont pas non plus difficiles, hein. Quand on regarde, c'est juste des blocs de minerais, des steel casing dont j'ai modifié le craft aussi. Il faut des fusées de quartz, osmium block, voilà. Rien de très difficile en soi, on limite en fait la progression avec la blue Legendary Stone surtout en fait, c'est ça, hein. Et les laser drills qui ont un craft custom aussi, je vous montrerai pas, mais c'est pas difficile honnêtement. La Quantum Quarry, donc la Quantum Quarry qui est sûrement une des productions de ressources la plus late game qu'il y a dans le mode pack. Ouais, avec le Void en fait, Avec elle le est Voider, juste ouais. en dessous du Voider Miner, tier 5-6. Voilà, donc avec maintenant la pierre late game qui est la green pierre qui s'obtient pareil dans le questbook. Des singularités, vous pouvez voir, des blocs of Understar, des Endstone, pas mal de blocs, de blocs de cristalline, pas mal des beacons. Donc ça demande pas mal de choses, ça demande d'automatiser des withers, ça demande. Voilà, donc c'est des ressources qui en soi en late game s'obtiennent quand même Facilement. assez bien, hein. Parce qu'il faut noter que c'est les singularities d'Extended Crafting et pas celle d'Avaritia, donc en vrai ça demande 10 000 charbon par exemple pour faire une singularity de charbon. Voilà, c'est pas les singularities d'Avaritia où il faut 23 000 blocs de charbon pour faire une singularity. Là c'est honnêtement, le craft fait peur, mais le craft n'est pas difficile. Ouais. Ensuite, bon là, on arrive sur la Philosopher's Stone, donc je te laisse la présenter. La Philosopher's Stone. Donc voilà, on est sur le début du mode Project E. Donc ceux qui connaissent un peu le mode savent que le craft normalement est très simple et permet d'avoir les EMC très tôt dans la partie quand même. Voilà, donc là, bah, on a décidé de le détruire complètement. Donc avec tout le neutronium, les singularités, les blocs of Understar, enfin voilà, il faut pas mal de choses. Et elle est quand même assez coûteuse dans l'ensemble. Il va falloir te faire tourner des neutronium compresseurs assez longtemps. Oui. Et donc voilà, et donc après, elle vous permettra de débloquer tout ce qui est les EMC, tout le projet E. Projet E, ouais, qui est. Je sais plus combien on a de mode late game dans le mode pack. On doit avoir Bah, t'as projet E, Avaritia. Avaritia, t'as Avaritia, Extended Crafting. Alors Extended Crafting, ça ajoute pas vraiment de contenu late game, c'est plus un support pour mettre des crafts et tout. Donc t'as Project E, Avaritia, et je crois que c'est à peu près tout, vraiment late. Avaritia c'est beaucoup plus late que Project E. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut passer au panneau solaire. Au panneau solaire, donc je vais tous les prendre pendant que tu parles des crafts. Hop. Alors, les panneaux solaires, donc pour ceux qui connaissent, c'est le mode Solar Flux Reborn. Ils permettent d'augmenter de tiers en tiers en fait. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a le mode, il n'y a plus de craft à partir de l'alchemical. Donc, tous les crafts ont été faits en custom par notre ami Yann. C'est ça. Et donc voilà, il a fait au mieux pour essayer de déséquilibrer entre ceux qui étaient avant, ceux qui étaient après, pour avoir une production d'énergie. Donc si vous regardez un peu les productions d'énergie qui sont dessus, elles sont pas encore bonnes, elles vont être modifiées dans les jours qui viennent. Ouais, c'est ça. Genre l'alchemical produira 1 million, celui-là il produira 2 millions, celui-là 4 millions et le neutronium il produit déjà 8 millions. Voilà. Et donc du coup en fait voilà, c'est le principe en fait d'augmenter de tiers et il faut 4 par exemple alchemical pour créer un atomium et plus d'autres éléments, etc. Et donc Non, ça 2 augmente comme tomium. ça.
Il faut 4 alchemical Oui, pour 2 thomium, il faut 4 thomium pour 2 void metal, et cetera, et cetera. Sauf l'infinity qui est 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on fait un infinity à partir d'un neutronium, voilà. tout simplement. Ensuite, bon, bah, la transmutation table, hein, on suit un petit peu le principe de la Philosopher's Stone. Le craft est globalement plus facile, parce que ça demande de la triple compressed. Pourquoi tu rigoles? Parce que je me rappelle de la triple compressée d'obsidienne et Et ça demande que 700 d'obsidienne, hein. oui, je sais. Que 700. Bah, en Bon, ouais, vrai, ça va, ça fait quelques tu nuits à faire tourner. Oui, 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 ça va, ça va. ça va, hein. Il y a la dark matter, bon la dark matter c'est pas très difficile, hein, c'est ça ça, voilà, tout simplement. Et la Philosopher's Stone bien entendu, qui restera, la Philosopher's Stone, faut savoir qu'elle reste dans la table quand vous aurez crafté la transmutation table, hein, donc ça y a pas de souci. À ce niveau-là, vous aurez pas besoin de la recrafter. Ensuite, bah, voilà, le chunk loader, on a changé un petit peu ça aussi, voilà, on a mis stable ender pearl, donc il demande 4 ender pearl, et on a demandé du double compressed gold block. Donc un double compressed gold block c'est 600 lingots je crois. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais Je c'est crois que ça, c'est c'est entre 600 et 600 700. lingots. Donc ça veut dire que le chunk loader, bah, on ne l'aura pas dès le premier soir, même dès le deuxième soir, c'est un petit peu le but. Euh, voilà, tout simplement on veut récompenser la présence en early. Si vous voulez une bonne production, bah, il faut être là, pour ensuite avoir un chunk loader qui le fera pour vous. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait présenter. Ouais, Donc c'est on ça. espère À que savoir qu'il y a plein d'autres crafts qu'on montre pas là, parce que bah, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà un petit peu l'idéologie du serveur, l'idéologie du modpack. C'est une progression un petit peu plus lente en early game pour profiter bah, plus du modpack, d'être en communauté avec les autres. voilà, et je pense qu'on a tout dit. C'était une première expérience en vidéo, pour nous 2, donc j'espère qu'on n'a pas été trop 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 chiant. redondant, trop chiant, ouais. Bah juste, on n'a pas parlé de comment nous rejoindre, hein, ça c'est un petit peu con. Si on fait une présentation, enfin si on fait une vidéo pour que les gens nous rejoignent et qu'on dit pas comment. Ouais, Donc pour nous on a un peu rejoindre, bah, c'est oublié. assez simple, on a un Discord avec un bot fait par mes soins, donc il vous enverra un message qui vous expliquera la procédure. Donc le Discord est en description bien entendu. C'est tout simple, donc vous allez recevoir un message et puis vous allez devoir nous faire une petite présentation, donc ça nous permet de trier les gens. Donc les conditions d'entrée, c'est tout simplement d'avoir la majorité, d'être majeur, compte officiel, avoir une petite expérience dans le modé. Voilà, rien de très difficile, vous passerez un entretien vocal si votre candidature écrite est retenue, Ouais. et donc voilà, tout On simplement. pense que c'est tout. Ah oui, et il faut, je sais pas si on l'a dit, mais il faut en configuration minimale, pour le faire tourner le modpack, il y a 160 mods et il faut 5 Go de RAM minimum pour le faire tourner, et il tourne vraiment très bien, il est très bien optimisé. Ouais, exactement. Faut savoir que vous pourrez de toute façon, vous pourrez pas le lancer en dessous de 5 gigas parce que sinon vous aurez un message qui va vous dire qu'il faut au minimum 5 gigas et ça va vous fermer le launcher, tout simplement. Voilà. Donc voilà, bah, je pense que c'est tout, on va se laisser là-dessus. Et ouais, bisous. C'est déjà la fin.